Alors, salut à tous nos internautes. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, je souhaite la bienvenue. Moi, je suis Monsieur Seri de Bilama, Côte d'Ivoire. Dans cette séquence vidéo, nous allons ensemble découvrir, comme promis, le panel d'administration du vendeur. Dans la vidéo précédente, nous avons ensemble vu comment faire la demande de son compte vendeur et comment ajouter un produit à sa boutique. Mais il se trouve qu'il y a encore d'autres fonctionnalités qui ne sont pas encore bien comprises. Nous venons, comme d'habitude, dans collaboration, connexion vendeur, pour accéder à la page de connexion. Voilà, quand c'est fait, vous avez accès à ce tableau de bord. Dans ce tableau de bord, presque toutes les notions dont vous aurez besoin sont prévisualisées ici, de sorte à ce que même si vous n'avez pas la main sur le panel d'administration, en un clin d'œil, vous avez déjà voilà, votre flux de gestion. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces onglets-là. D'abord, vous pouvez venir au niveau de votre profil. Je clique là-dessus. Vous voyez, on a la possibilité de voir l'utilisateur connecté, de modifier la langue de votre panel d'administration. Le mien, il est en français. Vous pouvez choisir pour vous en anglais ou soit en arabe. Voilà. Éditer votre profil, par exemple. Informations sur le vendeur, avoir les informations que vous avez renseignées lors de la création de votre compte. Et le bouton se déconnecter qui vous permet de vous déconnecter. D'ailleurs, ce que nous conseillons, après avoir fini de travailler sur votre boutique, nous vous conseillons de vous déconnecter. Nous allons revenir sur l'onglet accueil. Quand vous cliquez sur l'onglet accueil, je dézoome pour que ça soit bien présenté. Voilà. Dans ce tableau de bord, vous avez, voilà, sinon vous avez différentes sections. Par exemple, dans la statistique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il vous indique le flux de fonctionnement de votre boutique. Et vous avez votre solde ici, votre revenu. Voilà. Si vous avez des produits en rupture de stock, c'est ici que vous verrez le nombre de produits en rupture de stock, de sorte à ce que vous ayez une vision globale afin de la modifier et le mettre en ligne. Lorsque vous ajoutez votre produit, il est d'abord traité par l'équipe Bilama qui s'occupe de voir le formulaire renseigné, est-ce que les données correspondent à ce que nous demandons sur la plateforme. Lorsqu'il y a des données manquantes, vous recevez des notifications pour vous faire savoir que pour tel produit, vous devez ajouter tel autre élément qui manque et puis le produit est validé. Lorsque vous recevez une commande, il y a un processus que ça prend. Voilà, le client peut d'abord commander et puis après désapprouver. Ce sont ces différents statuts-là que nous avons mis pour les commandes. Voilà, afin de vous donner la vue sur votre mode de gestion. Alors, si le souci vient des clients, vous saurez en analysant tous ces éléments ici, ou soit si ça vient de vous, vous saurez aussi. Ainsi, vous pouvez corriger et puis améliorer encore votre visibilité sur notre plateforme. Donc, après l'accueil, nous avons l'onglet Mes commandes. On clique sur Voir commandes. Voir commandes, ici, c'est une liste. Normalement, c'est une liste qui est déroulée lorsque vous avez des commandes. Voilà, comme je le disais, c'est une boutique test que j'ai créée afin de vous présenter les onglets du panel d'administration. Donc ici, moi, je n'ai aucune donnée. Sinon, si vous aviez eu des commandes par le passé, vous allez venir voir ici la liste des commandes que vous avez eu à traiter dans votre boutique. Aussi la demande d'appel. Ok, il y a des clients qui préfèrent plutôt passer par la demande d'appel que de passer par le processus de commande. Si vous avez une commande qui a été mise avec l'option demande d'appel, alors le client demande juste que vous l'appeliez afin de rapidement passer sa commande. Donc par demande d'appel, on le joint et puis on échange avec lui et quand il est d'accord, il valide la commande, il fait la transaction, sinon le paiement et puis on s'occupe de lui fournir son article par notre mode de livraison. Au niveau des produits, nous avons produits et nous avons commentaires. Alors dans produits, vous avez vu tout à l'heure dans l'onglet, ils avaient mis 4 produits en attente d'approbation. C'est ce produit-là que j'ai eu à ajouter. Et donc, il n'est pas encore approuvé au niveau de l'équipe Bilama. Du coup, il reste encore en attente. Ici, dans l'onglet commentaires, votre boutique, lorsqu'elle est créée sur Bilama, les clients ont aussi la possibilité de vous laisser des commentaires à partir de vos produits. Si les clients ont laissé des commentaires sur votre produit, c'est ici que vous allez voir ces commentaires-là. S'il y a nécessité de répondre, vous répondrez à partir d'ici directement, ainsi de suite. Centre de messagerie. Dans cet onglet, nous avons communication client, communication administrateur.
La particularité, c'est que ici, lorsqu'on clique sur communication client, ce sont des messages que des clients ont laissés à votre boutique. Ou soit ils ont voulu échanger avec vous, donc ils vous laissent un message ici et vous recevez directement la notification. On a communication administrateur. À partir de cet onglet-là, directement, au lieu d'appeler l'équipe Bilama, vous avez la possibilité de laisser un message ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, je reviens sur le bouton ajouter. Je zoome là-dessus pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Voilà. Donc ici, si je clique sur contacter l'administrateur, vous allez voir que le processus est lancé, de sorte à ce que je puisse entrer en contact avec l'équipe Bilama. C'est comme si j'ouvrais un ticket auprès de l'équipe Bilama qui va se charger de répondre dans l'immédiat. En dessous des centres de messagerie, nous avons l'onglet marketing qui a aussi un volet très important. Nous avons offre groupée de produits et système de réservation. L'offre groupée, c'est par exemple pendant nos offres de Black Friday ou soit lorsque nous sommes en campagne, nous pouvons vous demander de nous présenter par exemple une liste de produits que vous voulez mettre en avant. Et c'est ici que vous créez la liste de l'offre groupée. Voilà, vous pouvez venir sélectionner le nombre de produits. Par exemple, je vais faire plus. Voilà, on me demande d'entrer le nom de l'offre. J'entre la description. Ici, image promotionnelle qui va s'afficher au niveau de l'offre. Donc, dans la liste de produits, je viendrai choisir le produit concerné et je fais créer et ça sera lancé. Pour mon cas, je fais annuler. Vous avez aussi le système de réservation. Alors, il est encore en cours, donc nous allons en parler. Ces deux éléments-là, nous allons en parler dans une prochaine vidéo. Mais sachez que voilà, dans marketing, vous avez la main sur ces deux onglets qui vous permettent de bien gérer votre boutique, d'assurer le volet promotionnel, ensuite rester en contact avec vos clients. Dans mon contenu, on clique sur l'onglet mon contenu, il nous déroule ces trois blocs. Nous avons bloc de page d'accueil, voilà ce que je vous déconseille de toucher, aussi bannière. La bannière, en réalité, lorsque vous vous rendez sur Bilama, vous voyez des images et des belles créas qui sont affichées. Voilà, si vous avez en interne un infographe voilà, qui vous produit ces mêmes éléments, vous pouvez venir les ajouter ici. Ajouter une bannière, tenez le zoom là-dessus, qu'on puisse voir. Faire ajouter une bannière, et la possibilité de venir renseigner le nom de la bannière, le type de la bannière, donc bannière graphique, ça peut rester comme ça. La bannière elle-même, c'est-à-dire le visuel créé ou l'image, voilà. Et puis le lien vers lequel ça va rediriger. C'est aussi simple que ça. Une fois c'est fait, je fais créer. Donc je viens au niveau de page. Voilà. Si vous avez un concepteur web, voilà. Sinon un développeur, comme on le dit en interne, vous pouvez aussi concevoir vos pages et puis les ajouter à partir de ce module. Voilà. De l'onglet page, vous cliquez là-dessus, vous cliquez aussi sur le bouton plus qui vous permet d'ouvrir la page de création de la page en question et vous venez renseigner ce formulaire-là. Puis l'équipe de la masse se charge d'analyser et puis d'approuver quand c'est bon. Sinon, de désapprouver, vous dire ce qu'il y a à corriger, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous fonctionnons en interne. Magasin. C'est ici que vous avez l'ensemble, voilà, l'ensemble des éléments qui vous permettent de gérer votre magasin. Par exemple, pour ce qui concerne la comptabilité, souffrez que mon panel d'administration soit vide. Voilà, mais si vous aviez des éléments qui correspondaient, vous allez voir que ça va afficher, ça va apparaître ici pour les achats effectués. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons ces deux boutons-là en haut, transaction, voilà, retirer du solde. Donc vraiment, vous avez ce mode de gestion-là que vous pouvez appliquer à votre boutique. Donc dans le magasin, voici un peu au niveau de la gestion, voici ce sur quoi vous avez la main. Sinon le dernier onglet, c'est l'onglet paramétrage. Voilà, on clique là-dessus, on a le mode de livraison et puis fichier. Pour faire court, sinon la vidéo risque d'être longue. Voilà, c'était pour juste vous présenter les éléments. Aussi, vous avez la possibilité de visualiser votre vitrine, c'est-à-dire quoi? Par exemple, si je clique là, si je clique là et que je viens ici, voilà.
vous avez accès à notre page d'accueil pour voir un peu comment les choses se passent sur la plateforme. Et c'est ça. Voilà, quand je parlais de bannière tout à l'heure, c'est concernant ces éléments-là. Vous voyez comment c'est élément. Si vous avez en interne un infographe qui fournit ces éléments-là, directement vous-même vous pouvez les créer et vous proposer cela. Voilà, vous proposez cela à partir de votre panel d'administration ici, dans mon contenu. Alors vous venez dans bannière et vous ajoutez. Vous faites plus ici, vous ajoutez. Vous allez voir que le formulaire est carrément facile à comprendre, il n'y a rien de compliqué. Voilà, vous pouvez laisser certaines valeurs par défaut, d'autres vous pouvez la modifier. Ce que nous vous conseillons de laisser, c'est plutôt au niveau de jour de création, vous laissez la date, vous laissez toujours le statut en actif et vous faites créer. Ça sera enregistré et nous recevons la notification. Ensuite, on procède à la validation et consort. Donc voici en quelques minutes le contenu de votre panel d'administration. Pour ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez laisser des commentaires. On va se charger de répondre à ces commentaires-là. Comme aussi, vous pouvez nous laisser des notifications à partir de votre centre de messagerie. Voilà. Et je peux vous informer qu'au niveau de l'équipe Bilama, on se charge de facilement, sinon de rapidement répondre à ces messages-là parce que pour un vendeur qui se retrouve dans sa boutique et qui a un souci, lorsqu'il présente, il faille que dans la minute qui suit, il y ait une réaction. Donc si vous nous contactez à partir de votre panel d'administration, on s'efforce de répondre le plus vite possible. Et cela vous permet d'avoir, voilà, de gagner en temps plus tôt et de passer à autre chose au lieu de rester en attente. Merci, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir les onglets du produit.